Bon les amis, premier départ avec la nouvelle moto. Et oui, j'ai craqué pour la GSA. Vous l'avez tous deviné je suppose, mais voilà, c'est fait. On est parti. Bon, allez. Start, go, go. Et voilà. Oh là 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 là. Bon, on est royal hein, là-dessus, bien entendu. Je vais y aller mollo parce que les pneus sont neufs. Que dire? Eh bien écoutez, c'est une moto de 2019, de juillet 2019, donc elle va avoir 2 ans quasiment jour pour jour. C'est donc la BM R 1250 GSA. Et je lui ai mis plein de choses déjà, comme vous pouvez le voir. La bulle n'est pas la bulle d'origine, c'est une bulle haute de chez Givi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis les protections de garde-boue, les garde-boue avant et arrière pour protéger le bloc moteur. Et puis je lui ai surtout mis des valises, mes amis, mais c'est plus des valises. Là je peux partir très loin, très longtemps. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Hein. Alors c'est une moto qui vient de Marseille. Donc je l'ai achetée en fait dans un garage du côté de Lille qui s'appelle Fuel Motors. Et ils sont spécialisés dans tout ce qui est BMW et un peu Harley d'occasion. Alors quand je dis occasion, ce sont des occasions récentes. La moto a 10 620 km au départ. Ben voilà. On a une très bonne protection avec cette bulle. Je n'ai aucune turbulence hein, pour l'instant. Donc c'est vraiment génial quoi, parce que là on se sent vraiment bien protégé. Oh ouais, c'est trop de la balle. Donc voilà, donc cette moto, je disais, à 10 000, un peu plus de 10 000 km. Donc je l'ai achetée en occasion très récente. C'est de 2019, elle est full équipée, elle a toutes les options possibles et inimaginables. Elle est en version donc Kalamata, couleur Kalamata, qui était une version couleur exclusive de 2019. Bon, c'est la sortie des motards aujourd'hui. Hein. Un Vestrom. On se sent vraiment pousser des ailes avec ça, mais il faut se méfier, voilà. Ouais, je vais rouler calmement aujourd'hui. C'est les premiers tours de roue, les pneus sont neufs. Il y a donc le pré-équipement GPS, ça vous le voyez. J'ai pas encore décidé si j'allais acheter le GPS BMW parce que je trouve qu'il est ultra cher. Voilà, mais je vais peut-être revendre le TomTom du coup en occasion. Donc si quelqu'un est intéressé par un TomTom full équipé hein, aussi que j'avais acheté, et j'ai même encore le bras avec la sécurité, la serrure, vous savez, là pour anti-vol. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi dans le commentaire et on s'arrange ça. Je préfère faire plaisir à un abonné. Alors je vous mettrai aussi dans la vidéo une petite vidéo qui vient de la chaîne de Xavier, donc la moto tout simplement, je vous le rappelle, où il m'a filmé lorsque je venais d'avoir la moto, donc c'était avant-hier.
Et bah tout simplement parce que voilà, c'était marrant. Et que il y a une petite surprise aussi, c'est que l'ami Pascal, eh bien je n'en dis pas plus, l'ami Pascal m'a réservé une bonne petite surprise aussi. Donc je vous mets un petit extrait maintenant. Voilà. Pascalou qui arrive. Ah. Ouais. Ça y ressemble. C'est Pascal. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est... Il a changé. Je sais pas. C'est un gars qui s'arrête là. C'est quoi ça? MBCB. C'est qui ça? Bouillier moteur. Mais enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette histoire? Je suis venu voir. Si la tienne avait la même hauteur que la mienne. Alors d'aucuns diront que c'est une excellente machine et que le seul reproche qu'on peut lui faire c'est son prix. Oui, ben ça ok, le prix c'est sûr. C'est un peu excessif hein. Chez BM, j'avoue qu'ils sont franchement un peu... mais franchement vous avez une moto pour ça qui est quand même juste dingue. Et alors l'autre deuxième reproche qu'on peut lui faire c'est le poids. Alors oui, le poids, donc elle est à 260 kg tout plein fait je pense. Donc c'est une machine qui est relativement lourde, c'est un big maxi trail hein, comme on dit. Mais quand vous roulez, franchement, vous le sentez pas quoi. Alors c'est clair que c'est plus facile quand on doit manœuvrer ce genre de bécane quand on est plus grand, qu'on a les pieds à terre, ce qui est mon cas. Après en manœuvre, je sais que ça va être délicat dans certaines situations. Bon, ben voilà, on le sait, hein, c'est tout. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté, pourquoi est-ce que finalement, la question que tout le monde va se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai changé de moto? Eh bien, tout simplement, comme je vous l'avais déjà expliqué peut-être, le V-Strom 650 était une moto que j'avais... bon, on va dépasser ici, hein. Que j'avais acheté et que c'est mon premier gros cube que j'avais acheté donc juste après le permis de conduire. Pardon. Et voilà, donc je voulais une machine qui soit facile, fiable, polyvalente, et franchement le V-Strom répondait à tous ces critères sans avoir à mettre directement aussi des sommes colossales dans cette machine, parce que finalement je ne savais pas si la moto allait me plaire ou pas hein. Je veux dire, il faut quand même pas déconner. Bah donc vous avez compris que la moto me plaît. Enfin, j'espère que vous avez compris ça. Et donc après avoir roulé presque 3 ans donc avec le V-Strom, à 2 ans et demi pour être précis, et eh bien voilà, j'ai l'occasion, les moyens de me payer ce beau petit bijou. Et donc la raison c'est que j'ai envie de faire des voyages, j'ai envie de continuer à vous emmener loin, j'ai envie de continuer à vous faire des petites vidéos avec toute la bande de joyeux lurons qui m'entourent. Et d'être aussi quelque part avoir un peu plus de répondants dans la machine hein, pour pouvoir évidemment prendre de l'autoroute plus facilement et aller plus loin plus facilement aussi, avec une capacité de chargement qui sera nettement améliorée ici sur celle-ci et avec des performances qui n'ont rien à voir, donc une facilité je trouve d'utilisation, alors sauf à basse vitesse et en manœuvre ok, mais pour le reste avec des possibilités qui ne sont pas celles du V-Strom. Voilà la raison les amis. Ouais, j'y vais mollo. Alors oui hein, il faut vraiment se méfier, il faut vraiment être tout doux sur la poignée de gaz parce que sinon ça ouvre comme une brute et on est directement en dépassement des vitesses autorisées. Et honnêtement, moi c'est pas mon kiff, donc certains diront mais ouais Daron, pourquoi tu prends une machine comme ça alors que tu roules comme un papy?
Justement, je vous explique, pour pouvoir charger plus, pour pouvoir être plus agréable et d'avoir plus de plaisir, je dirais, quand je suis en duo. Aussi pour pouvoir emmener du matos quand je vais partir plus loin. Et vous avez vu, dans le rond-point, je me soucie même pas des vitesses, quoi. C'est poup. Et donc j'ai chargé un petit peu les valises ici aujourd'hui pour être en situation déjà de chargement, alors pas complet, mais j'ai déjà quelques kilos de chargement pour tester. Et donc certains me diront aussi, oui, pourquoi est-ce que tu roules toujours avec tes 3 valises? Parce que moi j'aime bien, je trouve que le look de la moto, ça la rend baroudeuse. Alors je ne dis pas si je prends la moto pour aller travailler, bien sûr, j'enlèverai certainement les valises latérales qui sont quand même gigantesques, et j'ai un top case de 58 litres, donc je peux mettre 2 casques là-dedans facilement, donc c'est amplement suffisant pour mon usage si je dois aller travailler. Voilà les amis, j'ai beaucoup parlé. Écoutez, on se retrouve sur la route à Bois de Villers, et que du plaisir, quoi, que du plaisir. On va aller faire le premier plein aussi, une bonne idée ça. On va pas se mettre trop près. Hop. Choupitou-pitou. Qui voilà. Ça va mon loulou? Bon, premier plein, hein. Ouais, c'est comme une bagnole, là, tu vas mettre 40 €. Hein. Oui, c'est ça, quoi. Allez, c'est parti, direction Dinan. Donc on va rejoindre en fait un ami du groupe La Moto Les Motards, qui est un groupe Facebook avec qui réunit tous des motards de France et certains de Belgique, mais évidemment plus du côté français, et avec qui on était parti on était parti où ça? On était parti en Haute-Loire. Et donc très chouette groupe, hein. Et donc il y a un des amis qui est là, qui habite dans les Ardennes et françaises, et qui est en balade chez nous. Ah, regardez-moi cette vieille voiture, c'est quoi ça? Wow, tout beau. Peut-être une Rolls décapotable. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en vieilles voitures. Je t'avais dit, hein, que un petit coin tranquille à l'ombre. Tout ce qu'il faut, hein. Ouais, je vais en profiter pour faire une petite pendant que Pascal va manger. Voilà, donc vous voyez la nouvelle bébête. Donc que vous dire que je ne vous ai déjà pas dit. Voilà les valises, oui, je vous avais pas montré. Donc ce sont les trackers Outback 48 litres de chez JV.
Donc il y a un coffre ici, enfin des coffres qui sont juste monstrueux. Donc vous savez mettre dans le coffre dans le top case, vous savez mettre 2 casques, des intégraux, des jets, comme le mien, 2 et sans problème, ça rentre comme une coupe. Celle-là a été livrée avec la machine et moi j'ai rajouté donc les 2 latérales. J'ai mis bien sûr l'extension de béquille qui est pratique sur un seul meuble comme ici. Et puis voilà, il y a le pré-équipement pour le GPS, donc je ne sais pas encore si je vais le mettre. On a tous les petits gadgets de chez BMW, hein, vous pouvez verrouiller le guidon comme ça électroniquement. Donc équipé d'un cardan, ça c'était mon critère. Et voilà, donc dans la couleur Kalamata en version exclusive. Voilà la bête les amis, voilà. Et alors la petite surprise c'est que Pascal l'autre jour m'a fait... Je vais vous mettre l'extrait de la vidéo parce que j'ai une tête... Je me suis dit à un moment, en le voyant arriver, j'ai dit tiens c'est Pascal, et puis il n'y avait pas la même moto, donc il y a eu un décalage entre Pascal et la moto, et pendant un moment je me suis dit il y a un truc qui ne va pas quoi, il y a une association qui n'allait pas. Et voilà donc sa nouvelle acquisition, hein, là, donc la belle R1250 aussi, en version aventure aussi, qui est en plus, c'est assez extraordinaire, de la même année que la mienne, et du même mois, de juillet 2019. Et donc nous sommes tous les deux chez ça. Et franchement, c'est nos motos. Hein. C'est franchement nos motos quoi. Bon les amis, après cette petite halte bien à l'ombre, on va essayer de se sortir de là. On va voir hein, comment ça marche. On est un peu dans la pampa ici. Mais c'est voulu. Attendez, je vais essayer de mettre ça comme ça, voilà. Alors, la béquille, la première. Nickel chrome. Regardez-moi ça, je connaissais pas, c'est quoi ça ici? C'est quoi ça ici? Je connaissais absolument pas, mais c'est magnifique. Vous voyez, il faut prendre des routes qu'on ne connaît pas pour découvrir des chouettes petits endroits. Bon, ici il faut faire gaffe parce que maintenant avec mes valises... Bon voilà les amis, cette petite balade de découverte de la nouvelle GSA de Daron. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, vous laissez un petit pouce en l'air, vous laissez un petit commentaire, vous vous abonnez, vous n'oubliez pas parce que ça c'est important. Et puis surtout c'est gratuit pour vous, donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, bien sûr, avec la GSA. Et moi je vous embrasse toutes et tous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Au niveau des valises, donc ici, ça j'ai le lave-vaisselle. Oui, Voilà. le lave-vaisselle. C'est le micro-ondes. Le micro-ondes, oui. Et là c'est une... Et ça c'est la vaisselle, c'est les couverts, c'est les casseroles, c'est... Ouais.